Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne encore, parce que je sais pas trop si c'est quelque chose qui vous plaît. C'est pas forcément une vidéo que je pourrais faire à un rythme régulier comme on le voit souvent sur YouTube, mais j'avais quand même envie de faire ça aujourd'hui, je sais pas, j'ai eu envie. Donc comme vous l'avez vu au titre, je reviens aujourd'hui pour faire une vidéo favori. Alors c'est pas forcément favori du mois, on va dire c'est plus favori de l'été, de ce que j'ai utilisé ces derniers mois quoi. Sachant qu'on a été en confinement, que voilà, que je me suis pas forcément beaucoup maquillée, que voilà, que j'ai pas forcément eu beaucoup de nouveaux produits non plus, mais j'avais envie de vous faire cette petite vidéo et comme je vous disais, je la fais pas forcément tous les mois ou toutes les saisons comme elles font parfois sur YouTube, tout simplement parce que déjà je n'achète pas forcément de maquillage à rythme régulier. Il y a des périodes où je vais en acheter plein de fois en très peu de semaines et parfois pendant des mois. Là ça fait très longtemps que j'ai rien acheté, donc voilà, je me suis dit que j'allais faire ça pour cet été. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et peut-être que je le referai pas forcément voilà, tous les mois comme je vous disais, mais je peux faire ça je sais pas, peut-être toutes les saisons ou quand j'ai pas mal de nouveaux produits, que j'ai changé un petit peu tout ce que j'utilise, etc. Avant de commencer, mon make-up est assez particulier aujourd'hui parce que j'ai fait un make-up pour Instagram, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Vous pouvez le retrouver en barre d'infos, mes deux Instagram et mon Twitter en barre d'infos. Comme ça vous pourrez voir ce make-up, je pense qu'il sera déjà posté d'ici que je poste cette vidéo. Mais voilà, donc on va commencer tout de suite avec la catégorie make-up où il y a le plus de produits. Donc il n'y aura pas forcément de produits dans chacune des étapes d'un make-up, mais donc on va commencer par les produits de teint. Donc il y a une base que j'ai beaucoup utilisée en ce moment et que j'ai déjà utilisée dans des vidéos make-up d'ailleurs. Donc c'est la base Skin Love de chez Becca Cosmetics. Donc je l'ai en tout petit, mais il n'en faut pas beaucoup pour faire l'affaire. Donc elle me dure et je pense pas que je l'achèterai parce que je pense que vu la marque elle coûte assez cher. Et mettre vraiment moins plus de 15 € dans une base, je vais avoir du mal, mais j'essaierai d'en trouver une alternative d'ailleurs si vous avez des alternatives. Donc c'est une base illuminatrice et flottante et je trouve qu'elle lisse vraiment bien les pores et moi c'est le problème que j'avais depuis quelques mois. Je trouvais que mes pores étaient beaucoup plus... ressortaient beaucoup plus en fait sous mon fond de teint et j'aimais pas du tout le rendu. Et du coup j'avais ressorti cette base que j'avais eue dans une box Sephora je crois et du coup je l'aime plutôt bien. Ensuite cet été j'ai fait que utiliser, mais ça c'est le cas depuis 2 étés, mais ça changera je pense pas. La CC Plus de chez It Cosmetics, donc pareil je vous ai déjà fait des make-up avec. Donc c'est une CC crème qui unifie, qui est full coverage, qui a des propriétés hydratantes, anti-âge, qui a un SPF de 50. Donc vraiment elle a beaucoup de bonnes propriétés et je la trouve vraiment bien. Donc pareil c'est pas un très gros format mais pas un petit non plus. Donc la couvrance elle est vraiment modulable en fait, vous pouvez en mettre très peu comme un petit peu plus et avoir un teint plus couvrant forcément. Mais elle unifie super bien et pareil je l'ai déjà utilisé plein de fois avec vous. Et je l'utilise pas forcément qu'en été, mais quand je veux me maquiller mais très peu, ben, ça me sert plutôt pas mal. Mais en été elle est cool parce qu'elle est hydratante, elle protège un peu du soleil. Et donc voilà, moi je l'ai déjà utilisé plein de fois avec vous en vidéo, donc si vous voulez voir des vidéos avec, vous pouvez en trouver sur ma chaîne. Ensuite niveau concealer, j'ai pas forcément pareil beaucoup de nouveautés, mais un que j'utilise toujours autant et que j'aime toujours autant, c'est le No Filter Concealer de chez Colourpop. Donc c'est la deuxième fois que je l'achète parce que Colourpop ce n'est pas une marque qu'on trouve en France, donc ils ont un site qui livre en France, mais j'achète pas souvent là-bas car j'ai toujours peur qu'il y ait des frais de douane parce que voilà, le risque c'est d'avoir des frais de douane. Et j'ai déjà fait 2 commandes chez eux et donc c'est mon deuxième flacon et il est quasiment vide déjà. Moi j'ai la teinte médium 20 et dedans on a 5 grammes. Alors je suis pas très forte au niveau grammage donc je sais pas trop si c'est bien ou pas, mais en vrai il me tient parce que je l'ai acheté en janvier dernier lui et il m'en reste. Comme ça on dirait qu'il est vide mais il faut juste un peu frotter les bords quoi. Et en vrai il m'en reste et il est vraiment cool, donc si vous avez l'opportunité de tester la marque Colourpop, je vous le conseille vraiment parce qu'il est super couvrant, il fait pas de... il marque pas les ridules ou quoi, il est un des meilleurs que j'ai jamais testé franchement. J'ai pas encore trouvé de concurrent dans les produits français qu'on trouve en tout cas.
en France, ni niveau drugstore, ni niveau... Enfin j'ai jamais testé d'anti-cerne haut de gamme. J'ai que des drugstores à chaque fois, donc vraiment pas mal du tout. Ensuite, au niveau des bronzers, j'ai utilisé celui-ci tout l'été et je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo. Donc c'est le Back to Bronze de chez L'Oréal et franchement je l'ai trop bien... Je l'ai bien usé. Je l'ai acheté début de cet été il me semble, quelque chose comme ça, un peu avant cet été. Et il est vraiment cool, il est mat et il se fond super bien dans la peau et pour l'été je l'ai trouvé vraiment très beau. C'était pile poil la teinte en fait que je voulais pour l'été et du coup ouais, la formule est vraiment cool. Ensuite au niveau des blushs, donc comme vous le savez j'essaie de mettre un petit peu au blush et je commence à aimer ça. Donc après j'ai pas fait beaucoup d'achats à niveau blush, je fais avec ce que j'ai. Donc en premier lieu, un que j'ai beaucoup aimé et c'est un peu lui qui m'a aidé à me mettre dans le blush, c'est un de chez Primark. Alors normalement il est marqué Primark dessus, mais il est tout abîmé et du coup c'est la teinte Drama. Je sais même pas si elle est encore disponible, mais voilà je vous le dis. Il coûte 2,50€ et c'est une teinte un peu froide. Alors je sais pas trop comment elle ressortira en caméra, mais c'est une teinte un peu vieux rose froid et c'est le genre de teinte que j'aime bien en fait. Donc c'est ça qui m'a fait aimer les blushs. Enfin, du moins commencer à aimer les blushs. Du coup voilà, donc c'est la teinte Drama. Je sais pas du tout si on peut encore le retrouver, mais je pense que oui parce que c'est une gamme... c'est pas une gamme en édition limitée je pense. Et un autre aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est le Life's a Peach de chez L'Oréal toujours. Donc c'est toujours la même gamme que le bronzer. Et pareil celui-là je vous l'ai déjà proposé, je vous l'ai déjà montré plutôt. Et lui pour le coup il a des petits sous-tons irisés. Alors je sais pas si on verra grand chose en caméra. Mais quand on l'applique, donc c'est une sorte de couleur pêche en fait tout simplement. En position la pêche. Donc c'est un pêche très joli, donc très frais pour l'été, je l'ai beaucoup utilisé aussi. Et quand vous le mettez, il a des reflets un petit peu, des reflets dorés. Donc il est vraiment cool. Pour l'été comme ça, il illumine. Ou même, vous n'êtes même pas obligé de mettre d'highlighter avec si vous n'êtes pas trop highlighter ou quoi. Ça fait comme de l'highlighter en fait. Et c'est trop beau. Ensuite, justement les highlighters. Donc là, pareil, il y en a deux que j'ai beaucoup utilisé cet été. Donc pour commencer, le Blossom Glow de chez Wet n Wild. Donc pareil, je vous l'ai déjà montré. La plupart des produits que vous allez voir, je pense que vous les connaissez, mais du coup, là, je vous les tous les répertorier dans une vidéo. Et lui, donc, c'est le Blossom Glow, je crois que je vous l'ai dit, et il est trop beau. Et franchement, les highlighters Wet n Wild, je vais y arriver, ils sont trop cool. Donc, j'ai testé que celui-ci, mais j'imagine que les autres sont aussi cool, parce il a un effet... ça fait pas trop de paillettes ou quoi, ça fait vraiment un peu l'effet un peu mouillé. En fait, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé et du coup pour l'été franchement j'ai grave kiffé, j'ai fait que le mettre. Et un autre aussi que je mettais quand je voulais un truc encore plus pétant, c'est le Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury. Je l'utilise dans ma dernière vidéo d'ailleurs si vous voulez aller la voir, mais je l'ai déjà utilisé plusieurs fois aussi. Donc là c'est un liquide, donc avec un petit embout mousse comme ceci. Il en faut très peu parce que ça pète de ouf. Et il est trop cool, même par-dessus la poudre, quand vous avez déjà poudré votre teint, il marque super bien, enfin il déplace rien du tout. Il est vraiment cool, donc même ce qui est bien en fait c'est que voilà, par-dessus la poudre vous pouvez toujours l'appliquer et franchement il est grave cool. Alors il a un petit prix, il coûte je crois une 30€. Boum, si vous voulez tester un produit chez Charlotte Tilbury, c'est le seul que j'ai. Franchement il est trop cool si vous hésitez, moi c'est vraiment le produit de la marque qui m'attire le plus. Parce que c'est une belle marque de luxe Charlotte Tilbury et franchement je l'aime trop. Ensuite un petit produit que j'ai découvert il y a quelques semaines, que j'ai acheté il y a quelques semaines, c'est ce petit stylo. Donc comme ça on dirait que c'est un liner, mais en fait c'est un Freckle Pen. Donc c'est le Freckle Pen de la marque BAE ou BAE, je ne sais toujours pas comment on dit. Je l'utilise dans ma précédente vidéo aussi. Donc c'est un petit stylo pour faire des taches de rousseur. Et il coûte que 5€ chez Emma. Donc, et du coup c'est une petite pointe comme ça, comme un liner. Et juste c'est marron en fait, c'est marron très clair. Et vous avez juste à faire des petits points là où vous voulez faire des taches de rousseur, à tapoter sur, enfin en tout cas moi je tapote avec mon doigt pour les atténuer, que ça fasse pas trop fake. Et voilà, franchement il est vraiment cool pour le prix. 5€. On passe au niveau des yeux et là je vais vous proposer qu'une seule palette. Donc c'est une que j'ai eue
pareil assez récemment, enfin récemment. Je l'ai eu pendant le confinement ou juste après le confinement, je sais plus quand est-ce que je l'ai commandé. Je l'ai commandé pendant le confinement mais je crois que je l'ai reçu qu'on était déjà plus en confinement, il me semble. Et je pense que vous vous en doutiez, c'est la Carnival XL Pro Palette de chez Be Perfect en collaboration avec la make-up artiste Stécie Marie. Donc je vous ai fait une vidéo crash test avec, je vous la mets dans le petit i, là ou là, je ne sais toujours pas, je crois que c'est là. Bref, je vous la mettrai si vous voulez. Et là il y a la troisième palette qui est sortie, donc ça c'était la numéro 2. Il y a la troisième qui est sortie et si vous l'avez vue, elle est incroyable et je vais essayer de me la choper pour mon anniversaire. Parce qu'elle est trop belle. Et donc la palette elle ressemble à ça. Je vais me cacher. Et vraiment j'ai fait que des make-up avec. Justement là j'en avais marre parce que je faisais que des make-up avec celle-ci. Et j'ai un peu délaissé toutes mes autres palettes. Du coup là j'essaye de ressortir mes anciennes palettes, de faire des make-up un peu tous les jours avec d'autres palettes que celle-ci. Pour voilà. Mais celle-ci c'est vraiment celle que j'ai utilisée tout le temps. Donc vous avez aussi bien des teintes neutres, marronnées, assez nude en fait, que des teintes assez colorées, donc du bleu, du jaune, du orange, du rouge, du violet. Et vous avez 3 highlighters, donc moi j'utilise que celui-ci parce que les autres sont trop foncés. Mais ça m'arrive de mettre sur ma paupière, ou voilà. Donc cette palette, vous pouvez l'acheter sur le site de Beauty Bay au prix de 50,50€ il me semble. Et sur le site de Be Perfect probablement au même prix. Donc on a bientôt fini avec le produit make-up, il en reste 4. Donc toujours dans le make-up des yeux, j'ai récemment, enfin il y a un mois je crois, acheté ce mascara de chez Sephora. Donc il est assez récent, c'est leur dernier qui est sorti, donc c'est le Size Up. Moi j'ai pris une petite taille parce que j'ai pas mal de mascaras, donc en général je les prends en petit comme ça parce que ça me va totalement. Et il est vraiment cool, je le mets tout le temps. Là actuellement je l'ai. Et donc c'est une brosse comme ça en microfibre. Et franchement il est super cool, il fait des cils super longs, il les noircit bien. Et je trouve qu'il met vraiment bien du volume. Après moi j'ai pas trop à me plaindre de mes cils, j'ai des cils assez longs et assez volumineux de base et assez courbés de base. Mais vraiment il sublime mes cils et je l'aime. Ensuite on va terminer avec les lèvres pour le make-up parce que il me semble que c'est tout. Donc là je vais vous proposer 3 rouges à lèvres que j'ai fait que mettre cet été, donc j'en ai mis d'autres. Mais c'était ceux-là mes préférés. Donc déjà on va commencer avec celui-ci. Donc là c'est un gloss. C'est la gamme Gloss de chez Sephora. Donc pareil c'est une gamme assez récente. Donc moi j'ai qu'une teinte, j'ai la teinte Confidente, c'est la teinte 35. Et dans leur gloss il y a plusieurs finis. Vous avez des finis pailletés, des finis juste glossy en fait. Et d'autres, je crois, le troisième fini c'est nacré. Il est un peu rosé sur mes lèvres, ça se voit pas trop parce que j'ai déjà les lèvres un peu rosées. Mais ça laisse voilà, un fini glossy et un petit peu rosé. Et vraiment la formule est super cool et il coûte que 10€. Il y a beaucoup de teintes et je trouve toutes les teintes magnifiques. Donc il y a vraiment moyen que j'aille m'en racheter quelques-uns parce qu'ils sont vraiment super cool. Et ensuite les deux autres, alors c'est pas forcément c'est pas du tout des nouveautés même. Le premier c'en est un de chez Maybelline. Alors je pense pas qu'il soit encore disponible mais on peut peut-être trouver des teintes assez similaires. Donc c'était en collaboration avec Lena Situation qu'elle avait sorti, c'était l'an dernier vers début 2020 je crois, il me semble que je l'avais acheté. Moi j'avais acheté j'avais acheté celui-ci sur Amazon, il y en avait 4 qui étaient sortis. Et là du coup c'est la teinte 50 Voyager. Donc du coup je pense qu'il n'existe plus, à mon avis elle avait fait 4 teintes KL on va dire. Mais je pense que vous pouvez retrouver, c'est une teinte vraiment très basique, c'est un rouge bordeaux qui tourne un petit peu vers le prune. Et moi c'est totalement mes teintes et j'adore le rouge bordeaux. Et là vraiment celui-là je l'ai beaucoup utilisé. Et l'autre que j'ai beaucoup utilisé, je l'ai chopé pendant les soldes à Sephora, il était à 8€ au lieu de 20 et quelques. Parce qu'ils essayaient vraiment de vider le stock parce que c'était une édition limitée. Donc c'est un Melted Matte de chez Too Faced et c'est la teinte Gingerbread Man. Donc c'était l'édition de Noël d'il y a 2 ans quand ils avaient sorti leur palette Gingerbread aussi. Et j'aime beaucoup cette teinte. Donc c'est une sorte de marron orangé et vraiment j'aime trop et je trouve qu'elle me va bien, genre sans me vanter, je trouve qu'elle me va bien. Et c'est l'une des rares teintes avec les rouges et les rouges bordeaux justement que j'aime bien sur mes lèvres. Donc
que je la porte comme ça mat ou avec un gloss par dessus, ça m'arrive de mettre un gloss transparent par dessus. Même des fois je mets celui-ci vu que le rose ressort pas trop, je le mets par dessus. Et franchement cette teinte je l'ai mis tout l'été. Même dessous mon masque. Comme ça au moins, il n'y a que moi qui en profité. Mais vraiment j'aime beaucoup cette teinte. Alors du coup je pense pas qu'elle soit encore disponible. Mais les teintes comme ça orangées je trouve ça trop joli. Surtout pour l'été j'ai bien aimé. Et là en automne ça va être trop beau. Enfin il y a les masques. Je pourrais même pas en profiter en cours. Il y a les masques, ça m'énerve. Donc voilà pour la partie du make-up. Donc maintenant on va passer aux soins. Donc là, donc pour les soins, on va commencer avec ce masque à l'argile. Donc j'ai fait une vidéo où je l'ai testé pour la première fois il n'y a pas très longtemps. C'est ma vidéo routine skincare. Un masque à l'argile violette de chez Sephora et celui-ci il est hydratant et lissant et franchement je trouve vraiment même à la première utilisation qu'il était incroyable. Je trouve qu'il fait vraiment bien le job de tout ce qu'il dit même à la première utilisation. Normalement c'est pour 4 utilisations, ils disent le petit pot comme ça. Mais moi je crois que j'ai déjà utilisé 4 fois et il m'en reste pas mal parce que je trouve qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup. En tout cas moi je n'applique pas beaucoup de ouf quoi, je l'applique surtout mon visage mais j'en ai encore beaucoup quand même. Et je trouve que c'est largement suffisant et je trouve que vraiment il rend ma peau beaucoup plus lisse et j'aime trop, c'est vraiment ce que je cherche en ce moment. Donc vraiment je vous le recommande, il est pas très cher, je crois que ça coûte 4 euros, ça 5 euros. Donc vraiment ils sont super cool les masques Sephora, de toute façon j'ai jamais été déçue des masques en tissu etc que j'ai déjà pu tester, donc je pensais bien que j'allais pas être déçue de celui-ci. Ensuite au niveau des soins, quelque chose qui est dans ma routine depuis quelques mois, c'est un produit que j'ai testé en fait pendant le confinement et je ne m'en lasse plus. Et je vous en parle aussi dans ma vidéo routine, c'est cette huile de chez Pay. Donc c'est une huile au rosier sauvage et elle a des propriétés donc hydratantes et elle va unifier un peu le teint, pas cacher mais réduire les rougeurs. Vous savez moi j'ai beaucoup de rougeurs au niveau des joues et tout ça. Et elle unifie super bien et en plus de ça elle fait ressortir en fait un peu le côté, là pendant l'été elle me faisait un peu ressortir le côté hâlé de la peau, en fait le côté bronzé. Et franchement pour l'été elle était trop bien, je mettais ça à ma crème hydratante et je mettais un coup de mascara et j'étais partie quoi. Ça me suffisait entièrement et elle est vraiment cool. Donc là c'est le format voyage mais c'est le deuxième que j'achète. Mais il fait assez longtemps, franchement il m'avait fait 3-4 mois je crois. Et c'est vegan et cruelty free en plus. Et enfin pour terminer dans la catégorie des soins, je voulais vous parler de cette crème hydratante. Donc toujours je l'utilise dans ma vidéo de routine parce que je l'utilise vraiment tous les jours. Donc c'est une crème au lait d'ânesse de la marque Léa Nature je crois. Ouais, c'est la gamme So Bio. Et c'est une crème donc à la base nourrissante pour le corps, une crème hydratante et nourrissante pour le corps. Et moi en fait je l'utilise aussi bien sur le corps que sur le visage. Donc c'est une copine à moi qui me l'a conseillé. Parce que moi j'ai une peau vraiment très sèche et aucune crème. J'avais des crèmes que j'achetais à la pharmacie, genre Aven et tout ça. Je trouvais que ça faisait rien sur ma peau, ça l'hydratait sur le coup mais très rapidement elle redevenait cet aspect très sec avec plein de zones de sécheresse. Et elle m'a parlé donc de cette crème et très bonne découverte. Donc c'est une crème bio. Et il y a vraiment 99% de produits d'origine naturelle là-dedans. Donc j'avais pas trop peur de le mettre sur mon visage. Parce que je me suis dit il n'y a pas forcément trop de produits chimiques et j'ai eu aucun problème. Donc j'en mets pas beaucoup mais un point sur les joues, un point sur le front. Et franchement ça fait grave l'affaire, ça hydrate super bien, aussi bien le corps que le visage. Et vraiment je l'aime trop et c'est un gros pot donc là franchement j'en ai pour toute une vie quoi. Enfin... Donc maintenant on va passer à la dernière catégorie donc, qui va traiter un peu de films et séries. Donc en premier lieu, donc ce dont je vais vous parler, par contre je vais y arriver, les 4 séries et un film se trouvent sur Netflix. Donc la première série pardon, c'est Las Chicas del Cable, donc c'est une série espagnole. Il y a 6 saisons et donc je vais vous lire le synopsis de internet parce que je suis assez nulle pour expliquer des séries. Mais s'il y a des trucs un peu spoil, je vous le dirai pas bien évidemment. Donc c'est une série qui se passe dans les années 1920 et qui se déroule à Madrid. En gros c'est l'histoire de 4 ou 5 standardistes dans la compagnie de téléphone de la capitale de l'Espagne. Donc c'est 4 jeunes femmes qui cherchent à être indépendantes, donc de pas dépendre de leur mari etc.
comme c'était le cas en fait dans ces années-là où les femmes ne travaillaient pas, s'occupaient des enfants, etc. Et elles vont se rencontrer donc dans cette compagnie de téléphone et elles vont devenir toutes amies. Donc après on voit un peu chaque histoire de chacune des filles, d'où elles viennent, ce qu'elles ont fait, etc. Et on suit leurs histoires en fait et comment elles vont se battre en fait pour leurs droits, pour le droit des femmes. Donc on suit tout ça sur 6 saisons et vraiment c'est une série. Déjà j'aime beaucoup les séries espagnoles, j'ai un amour profond pour les séries espagnoles. Mais celle-ci vraiment elle m'a marqué de fou de par le sujet qui est assez important je trouve. Et toute la mise en scène, tout est bien fait, tout a un sens et c'est vraiment une super série. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous conseille vraiment cette série. Si vous hésitez à la regarder parce qu'elle est vraiment cool. Elle se regarde assez facilement je trouve. Et moi franchement il n'y a pas eu un épisode où je me suis ennuyée. Il n'y a pas eu un épisode où il n'y a pas eu de suspense et tout. Enfin vraiment quand j'ai attendu la saison 6 c'est la dernière saison. Quand je l'ai attendue et que je l'ai regardée, je l'ai vraiment regardée en une journée. Ça m'a fait mal de finir cette série réellement parce que c'est vraiment une très belle série avec des vrais sujets très importants et dont on parle pas suffisamment. Donc voilà. Ensuite, prochaine série. Donc c'est totalement différent de l'autre série. Donc c'est la série Dynasty. Cette série elle me fait un peu penser aux séries du style Gossip Girl, Desperate Housewives et tout. C'est un peu des séries posées quoi. Il n'y a pas trop de... C'est pas des séries très sérieuses on va dire. Mais franchement l'intrigue je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les acteurs. Et c'est marrant. Il y a de l'intrigue, il y a des pleurs, il y a de la joie. Enfin il y a tout quoi. Donc en gros c'est l'histoire d'une jeune fille qui vient d'une famille très très riche et qui décide en fait d'arrêter d'être dépendante de son père qui est riche et elle va être un peu en guerre avec son père en fait et ils vont essayer d'avoir une entreprise ensemble mais ça va être compliqué. Elle va vouloir monter son entreprise pour faire concurrence à son père, après il y a des histoires d'amour, enfin il y a plein de trucs. Et donc voilà, c'est une série assez posée, hein. C'est pas du tout un truc sérieux, il n'y a pas trop à réfléchir. Mais moi je l'ai trouvé vraiment bien, j'étais vraiment dans le truc. Et je suis du genre à beaucoup aimer Gossip Girl, Desperate Housewives, etc. Donc si vous êtes du style à aimer ça, vous allez kiffer cette série. Et ouais, cette série je l'ai regardée pendant le confinement et je l'ai kiffé quoi. Et dedans on a 3 saisons. J'ai hâte que la saison 4 sorte parce que la fin de la saison 3 elle te laisse en suspense. J'aime pas ça, j'aime pas rester en suspense comme ça. Ensuite, prochaine série qui d'ailleurs la saison, la dernière saison qui est sortie, vient de sortir, c'est Lucifer. Donc pareil, c'est une série assez posée. C'est pas une série où il faut beaucoup réfléchir. Donc on a 5 saisons et donc là récemment il y a la partie 1 de la saison 1 qui est sortie, de la saison 5 pardon qui est sortie. Donc celle-ci je l'ai regardée il y a un petit moment déjà. Mais vu que là j'ai vu la saison 5 en fait il y a pas longtemps, je me suis dit que j'allais vous en parler parce que elle est trop bien. Donc en gros c'est l'histoire du diable en fait qui débarque sur Terre et qui va se faire des potes humains, qui va créer des liens amicaux et amoureux avec des humains et il y a toute une histoire sur le fait que c'est mal que le diable reste sur Terre, etc. Et en gros donc Lucifer, il s'appelle Lucifer Morningstar. Il va rencontrer une flic en gros, la détective quoi de la police de Los Angeles et en gros il va devenir coéquipier avec elle. En gros ils vont travailler ensemble pour résoudre des meurtres etc. Parce que étant le diable il a certains petits pouvoirs de pas vraiment lire dans les pensées mais savoir ce que les gens veulent etc. Et du coup ensemble ils vont se lier d'amitié et se lier d'amitié avec d'autres gens aussi. Dernière série, et là pour le coup c'est une série documentaire, donc c'est la série qui s'appelle Notre Planète, donc ça a 10 épisodes il me semble, donc c'est une série documentaire animalière. Et en ce moment je suis dans une lubie des documentaires animaliers et sur Netflix il y a beaucoup de documentaires comme ça ou de séries documentaires. Et Notre Planète à la base, ma pote me l'a conseillé pour la regarder pour m'endormir, mais au final je me suis accrochée dans le truc et j'ai vraiment kiffé. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup les animaux et les documentaires animaliers comme moi, je pense que ça peut grave vous intéresser. Donc dans chaque épisode on parle des différents animaux dans les différents endroits du monde et en gros ils expliquent comment ils vivent etc. Et ils parlent aussi du problème de l'environnement qu'on a en ce moment, du fait qu'il y a beaucoup moins d'espèces, qu'il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent etc.
Donc ça parle de tout ça. Et il y a vraiment beaucoup de séries comme ça sur Netflix. Dernière chose, donc c'est un film qui m'a marqué là aussi. Il y a quelques semaines, je l'ai regardé sur Netflix, c'est le film Work It qui est sorti il n'y a pas très longtemps avec Sabrina Carpenter, Jordan Fisher et comment elle s'appelle, Lisa, je ne sais plus c'est quoi son nom de famille et j'ai trop peur de l'écorcher, mais c'est une youtubeuse et elle est sur TikTok aussi, qui fait des trucs un peu humoristiques. Bref, quand vous verrez pour sa tête, vous verrez qui c'est. Et donc c'est un film de danse, donc c'est un film Netflix, donc c'est assez posé, mais je sais pas, l'histoire m'a grave marqué. C'est donc un film de danse. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. En fait, on suit une élève en fait dans un lycée qui veut rentrer dans une université et elle va faire croire à l'inspectrice en fait de l'université qu'elle est dans la troupe de danse de son lycée alors qu'elle ne l'est pas, et du coup en fait elle va monter avec sa meilleure amie une troupe de danse, et au début ça va être compliqué parce que personne ne sait danser dans la troupe à part la meilleure amie, et ils vont engager un ex-danseur qui est très reconnu par rapport à leur lycée, etc., qui était une star en gros dans leur lycée mais qui a arrêté la danse à cause d'un accident, etc. Et du coup il y a une histoire tout autour de ça, il y a un concours à la fin, etc. Donc ils passent le concours de danse, etc. Et c'est vraiment un film que j'ai bien aimé. Donc c'est un peu un film type d'ado, un peu type à tous les garçons que j'ai aimés ou trucs comme ça. Mais franchement j'ai trouvé plutôt cool, et moi qui aime trop la danse et trucs comme ça, j'ai vraiment kiffé ce film. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires si ça vous plaît, ce genre de vidéos favoris. Donc vu que c'est la première fois que je faisais ça, n'hésitez pas à me dire si vous voulez en voir plus sur ma chaîne. Et n'hésitez pas aussi à proposer des catégories d'ailleurs, si vous avez une idée de catégorie je pourrais vous proposer. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à liker la vidéo si vous l'avez aimée, et à vous abonner en actionnant la petite cloche comme d'habitude pour pas louper les prochaines vidéos. Donc moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. She